J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Julie. Déjà, un tout grand merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que tu vas bien? Déjà, merci à toi, Marine, et aussi bonjour et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Et oui, je vais plutôt bien. Et Bah, toi? génial. Bah, ça va, merci. Je vais très bien également. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique que très peu d'entrepreneurs prennent en compte, parce qu'on a un peu la sensation que c'est toujours normal le rythme que l'on a, alors qu'on est très souvent en mode survie sans réellement trop s'en rendre compte. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et à quoi ressemble ton Je quotidien? m'appelle Julie, je vais avoir 34 ans et j'habite dans le sud-ouest de la France. Ma mission, ce que j'aime par-dessus tout, c'est aider les femmes, principalement les femmes, à retrouver un équilibre dans leur aventure professionnelle. Quand je parle d'équilibre, c'est une notion qui est assez large, donc j'aime bien la définir un petit peu pour que on puisse comprendre de quoi il s'agit. L'idée, c'est de reconnecter, avant de reconnecter, peut-être construire, reconnecter à un espace intérieur où il y a plus de sérénité, de confiance, de légèreté, de joie, de plaisir. Et en fait, c'est grâce à cette connexion à cet espace que du coup, c'est plus facile de traverser les tempêtes Mm. entrepreneuriales, le chaos extérieur. Euh, Là, on va beaucoup parler de professionnels, mais en réalité, tout ce qui est de l'ordre de cette construction du monde intérieur, c'est valable aussi pour la vie personnelle et tout ce qui va être dans les relations. Donc, c'est multi-enjeu, mais effectivement, l'enjeu principal, c'est de retrouver un équilibre dans le business et donc d'allier ambition, réussite, succès avec son bien-être personnel pour éviter justement de s'épuiser. Complètement. J'aime bien ce parallèle de les deux fonctionnent aussi l'un envers l'autre. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on a souvent tendance à distinguer la vie perso de la vie pro. Et en Oui, fait, sur le terrain, c'est très compliqué de réussir à distinguer les deux. Moi, d'ailleurs, l'un fonctionne pas sans l'autre. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été cette personne, tu sais, qui cherchait un peu cet équilibre où on te dit oui, il faut absolument que tu équilibres ta vie privée. Et en fait, c'était hyper compliqué en termes d'organisation de avoir un temps libre et de me dire, Pff, ok, genre là, mhm, je peux lâcher, ou versus être, je sais pas, un jeudi après-midi et me dire, bah non, en fait, c'est normal, si je ne veux pas travailler, je peux ne pas travailler. oui. Euh, Comment toi, tu sais que aujourd'hui, ce que tu ressens, c'est plus juste de la fatigue, mais c'est que clairement, là, il y a un mode qui a été activé et c'est bien si on peut le désactiver le plus rapidement possible. Je dirais que la première chose qui est fondamentale, mais qui s'apprend, c'est l'écoute de soi. De beaucoup s'écouter, donc avant de s'écouter, c'est de s'observer, d'avoir de la conscience, de mettre de la conscience sur qui on est, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on fait. Parce que, encore plus quand on est entrepreneur, on a tendance à avoir la tête dans le guidon Mm. et à foncer, à être un peu en mode robot, pilote automatique. Et donc, du coup, un peu à mettre de côté potentiellement les ressentis, à dire, allez, je tiens bon encore, etc. Et donc, du coup, on met tout ça de côté. Donc, je dirais que la première chose, voilà, c'est de remettre un peu de la conscience sur ce qu'on fait, de se poser régulièrement des questions. OK, comment je vais? Comment je me sens? Est-ce Mm. qu'il y a du stress, de la pression, des tensions au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau des émotions? Voilà, d'aller un peu faire une sorte d'études où on va un peu tout analyser, un peu comme si on analyse notre business, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas, etc., qu'est-ce qui est amélioré, ben, un peu pareil, mais à l'intérieur de nous, notre écosystème. Et ce qui me permet de distinguer, on va dire, de ce que moi je définis de tolérable et ce qui franchit ensuite la barrière et ce qui est plus du coup dans le mode survie. Ça rejoint à l'écoute de soi et à la conscience, mais c'est quand je sens que mon écosystème, donc l'intérieur de moi, c'est chaotique, Mm. où il y a du stress, de la pression, de la surcharge et que il y a une notion un peu de je subis ou je n'arrive pas à contrôler, je n'arrive pas à maîtriser. Ce que je veux dire par là, c'est que on ressent tous du stress, Mm. de la charge mentale, de la pression, etc. Et moi, la première. Mais il y a cette notion d'équilibre, de barrière, et qu'une fois qu'on franchit cette zone-là, et ben en fait, ça devient incontrôlable, ingérable, et on est plus dans quelque chose où on subit. Donc, Mm. c'est très subtil et donc du coup c'est pour ça que ça demande beaucoup d'observation et d'être dans la conscience parce que bah, cette frontière, on peut vite la dépasser sans forcément s'en rendre compte. Surtout que Voilà. il y a un aspect aussi quand on est femme principalement, mais surtout quand on est femme entrepreneur,
c'est qu'on glorifie très souvent, tu sais, t'arrives à tout faire, c'est fou tout Bien ce que sûr. tu fais, c'est dingue, tu gères la maison, la famille, les enfants, le business, t'es une amie, t'es une femme, enfin bref, il y a tellement de caractéristiques ici qui rentrent en compte que c'est vrai que on a la sensation, en tout cas moi ça a été une sensation que j'ai eue déjà dans mon expérience, de me dire, bah, en fait il faut absolument que je tienne bon parce qu'il faut que je leur montre que en fait je suis Oui. capable, que j'arrive vraiment à mener tout sur tous les fronts. Est-ce Ouais. qu'il y a des signes au quotidien qui peuvent déjà nous mettre en alerte parce que tu le disais très bien, quand on est entrepreneur, on est vraiment la tête dans le guidon et on est presque en pilote automatique de faut faire ci, il faut faire ça, il faut absolument que j'atteigne mes objectifs. Est-ce que le corps s'exprime aussi? Il nous donne des signes, même peut-être notre tête, je sais pas, est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent nous mettre sur la piste? Notre corps, c'est un peu notre meilleur ami et qui va nous donner plein d'indications. Et quand je parle du corps, c'est vraiment de manière générale. Le- Quand je dis corps, en tout cas, ça va comprendre tout ce qui va être d'ordre physique, Mm. d'ordre émotionnel et d'ordre plutôt, on va dire, mental. Et donc, effectivement, là, il y a plusieurs signes qu'on peut prendre en compte, à savoir que chaque personne aussi est différente. Donc, potentiellement, si moi, demain, je franchis cette barrière, je vais ressentir des choses. Potentiellement, toi, Marine, tu vas ressentir d'autres choses parce que on est chacun unique. Donc, pour donner un peu des exemples, on va dire d'ordre physique, ça va être plutôt de la fatigue, Mm. des troubles du sommeil, ça peut être aussi des troubles digestifs, ça peut être des troubles de la sexualité, des choses très anodines, mais par exemple la pupille qui commence à sauter de temps en temps. Voilà, ça me montre des choses d'ordre plutôt physique, ça peut être aussi des troubles hormonaux, de l'acné, Mm. perdre beaucoup ses cheveux, etc. Donc ça va être plutôt physique. D'ordre émotionnel, ça a été un peu les montagnes russes émotionnelles, de l'irritabilité, de l'hypersensibilité, envie de pleurer pour un oui ou pour un non. Si c'est poussé à outrance, le mode survie, à un moment donné, on n'a plus de capacité, donc du coup, on perd même de l'empathie. Donc on est même dans un contraire. C'est soit on est hypersensible ou soit en fait on devient insensible à tout quand c'est poussé sur du long terme. Au niveau mental, bah déjà la surchauffe, surcharge mentale, ça peut être aussi du brouillard, ça peut être de la perte de concentration, de mémorisation, des oublis, des erreurs. Voilà un petit peu là ce qui me viennent comme ça. C'est sûr et certain, il y en a plein d'autres qui, la liste est non exhaustive. Il faut aussi vraiment apprendre à se connaître. Et c'est vrai que Bien sûr. quand on rentre un peu dans ce jeu-là, qui n'est pas un jeu, attention, Oui. vraiment prendre avec des pincettes, c'est vrai que on peut rapidement se perdre et tu sais, rentrer vraiment dans ce cercle Oui. où on est vraiment le serpent qui va se mordre la queue. Quand on est en mode survie, moi, c'est vrai que j'ai remarqué un truc quand ça m'est arrivé dans ma vie, parce que personne n'est parfait et que parfois l'équilibre est difficile à trouver aussi. C'est vrai que j'avais la sensation que au quotidien, tout était super lourd, alors que objectivement, Hmm. tu vois, ça allait. Et limite, en fait, ça crée une double frustration parce que Oui. quand j'exprimais ce, en fait, j'en peux plus, genre là, vraiment, je sens que je tire, je sens que je tire. Et quand je pouvais l'exprimer de genre, ah, je commence à être un peu fatiguée, bah, les réponses que j'obtenais, après, attention, c'est jamais malveillant ou quoi que ce soit, mais c'est plus du, bah, tu vois, ça va, enfin, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, tu vois, enfin, ça va. Euh, Mhm. et du coup, de manière terre à terre, oui, ça va, mais Oui. nous, dans le quotidien, tout Ouais. pèse beaucoup trop. Comment est-ce qu'on fait justement pour enlever ce... En fait, là, j'en peux plus, genre, il faut que je m'arrête un petit peu. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui sont très intéressantes et effectivement, la totalité de mes clientes, c'est ce truc de je ne comprends pas, tout va bien et pourtant, à l'intérieur, ça va pas, c'est le chaos. Et donc, du coup, ça fait que ça crée comme une sorte de dissonance, Mm, d'ambivalence, d'incompréhension et donc, du coup, de frustration, de colère, de jugement, voire même de honte, parce il y a cette dissonance-là. Et ensuite, effectivement, quand on en parle aux autres, bah, c'est un peu ce que tu disais en début. En fait, on glorifie mm. beaucoup la surproductivité et de s'acharner au travail. Donc, du coup, les gens font ce reflet-là et du coup, nous, on est encore plus confrontés à ce truc de vraiment tout va bien, mais en fait, à l'intérieur de moi, ça ne va pas. Alors, la première chose que j'ai envie de dire dans ce cas de figure, c'est que oui, il y a de la compréhension de soi, apprendre à se connaître, mais c'est au-delà d'apprendre à se connaître aussi, c'est s'éduquer. Parce que l'épuisement,
professionnelle, le burn-out, c'est pas anodin et c'est pas encore. Alors, même si aujourd'hui on en entend beaucoup parler, très peu de personnes savent exactement ce qui se cache derrière ce phénomène, cette maladie professionnelle. Et donc, du coup, et c'est pour ça qu'il y a cette dissonance de je comprends pas, tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ça va pas. Parce que on comprend pas comment on peut arriver dans cet état-là, alors que, on va dire, à l'extérieur, potentiellement, tout va bien. Alors qu'en réalité, Mm. pas tant que ça. Mais je dirais que la première chose, ouais, c'est de s'éduquer sur le bien-être au travail, la relation, le rapport qu'on a au travail, à la productivité, euh, pour comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Et en parallèle ou après, commencer à travailler sur notre monde intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cet état-là alors que techniquement tout va bien? Et donc là, il y a plusieurs piliers qui sont assez différents, mais qui font partie de cet écosystème. Donc moi, je les dissocie pas. Moi, je mets vraiment tout dans le même panier et je dis, j'ai vraiment la croyance que si tu prends qu'un seul pilier de ce panier-là, Mm. bah, ta maison, elle risque encore de s'effondrer. Donc moi, je dirais que il faut prendre soin de son alimentation, il faut prendre soin de son sommeil, il faut prendre soin aussi du rythme de vie qu'on a. Donc ça va être plutôt autour de l'hygiène de vie. Il faut prendre soin aussi de son dialogue intérieur, de son mindset, parce que c'est très corrélé. Ça va aussi avec le système nerveux, donc réguler son système nerveux. Et je dirais la dernière des choses aussi, c'est tout ce qui va être autour de l'organisation, de la priorisation, simplification, délégation, etc. Parce que quand on est en mode survie, ou quand on a un profil à tendance à s'épuiser, et encore plus dans l'entrepreneuriat, il y a de grosses difficultés de priorisation parce qu'on est très perfectionniste, on veut tout faire tout seul, aller vite, etc., etc. Donc voilà, je dirais que c'est tout cet écosystème qui est intéressant à travailler. Et je précise aussi, c'est que c'est pas si facile que ça de travailler sur tout ça tout seul. Et donc, on va dire que la cerise sur le gâteau, c'est de se faire accompagner. Parce que, en fait, tu as déjà une entreprise à gérer. Il y a déjà mille et une casquettes. Si en plus tu dois gérer un autre business qui est ton business intérieur, qui là aussi il y a mille et une casquettes, c'est encore plus de stress, encore plus de pression, encore plus de charge mentale, etc. Autant déléguer cette partie-là Mm. et de se faire guider. Donc voilà un petit peu ce que je Ouais. pourrais te dire. Surtout qu'il y a vraiment cette approche où en fait quand on essaie de le faire nous-mêmes, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, donc je vais parler que en mon nom et que dans mon expérience, c'est vrai que j'avais la sensation en fait d'avoir déjà les réponses. Et Mhm. parce que justement, ou notre perception elle est biaisée, ou en fait c'est des réponses qui sont tellement enfouies qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir cette boîte de Pandore, ou tout simplement juste en fait on ne se pose pas les bonnes questions. Et du coup on regarde pas du tout au bon endroit. Et c'est vrai que en fait moi j'ai la sensation que je me suis beaucoup plus épuisée à essayer de Mhm. m'auto-gérer et à essayer de me connaître plutôt que juste en fait ben tiens, la thérapie, j'y vais une fois Ouais. par mois, ça m'aide beaucoup, je laisse tout, je sors avec beaucoup de réflexions et beaucoup de questionnements, mais aussi beaucoup d'évolution, parce que c'est vrai que, en fait, quand j'étais dans cet état-là de survie et de pilote automatique, il y a un truc que les réseaux sociaux amènent aussi naturellement, tout ce qui est la routine, créer des routines, avoir plus de discipline. Quelle est la différence entre la motivation et la discipline, la productivité? Et en fait, j'ai eu la sensation que moi, toutes ces choses-là, ça n'a pas aidé ma situation. Pire, au contraire, ça a empiré ma situation. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est ce truc de je sais déjà tout, entre guillemets, hein, sans dire que Mm, t'as la science infuse, mais voilà, je sais déjà beaucoup de choses sur la gestion du stress, l'organisation, l'équilibre, etc. Et pourtant, mm, ça bug. Là, il y a plusieurs raisons. Il y a un, bah, tu as déjà la tête dans le guidon, comme je disais, donc c'est pas évident ensuite de gérer tout le reste. Deux, bah, il y a plein de blocages intérieurs qui font que, par exemple, potentiellement, tu associes le repos à une forme de fainéantise, etc. Donc il faut en plus aller travailler tout ça, donc travailler tout seul sur son dialogue intérieur, ses croyances, etc. C'est pas aussi facile. Trois, ton système nerveux, il est dérégulé, donc il faut le réguler, donc mm. c'est pas aussi facile que ça. Et en plus, effectivement, il y a toutes les injonctions que la société met, que nous, on boit. Alors, pour faire un équilibre parfait, il faut faire ci, ça, 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 il faut avoir la miracle morning, il faut avoir ci. Et donc, du coup, on se prend en plus ça, on rajoute. Bonjour, les injonctions, bonjour la pression, le stress. Moi, j'aime bien dire, enlève quelque chose plutôt.
au Mm. lieu de rajouter quelque chose dans ta to-do list, ou dans ta douce liste, ou je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais enlève quelque chose. Plus tu vas enlever quelque chose, et plus ça va te libérer, ça va faire de la place pour de la légèreté. Alors, la sérénité, ça peut être un peu challengeant parce que si on a besoin de combler, ça veut dire que dans le système nerveux, il y a quelque chose qui est dérégulé et qu'on associe de faire plein de choses à de la sécurité, etc. Donc ça demande peut-être de travailler quelque chose derrière, mais en tout cas, en faire moins. Se lever à 5 heures du matin alors que tu es déjà en mode survie. Laisse Mm. tomber, le soir, t'es fatigué, t'es épuisé, t'es au bout de ta vie. Et en plus, après, tu culpabilises parce que le lendemain, tu l'as pas fait, parce que t'es fatigué. Bref, c'est un cercle infernal. Donc, Je trouve qu'il y a une notion que les gens disent pas, parce que moi, du coup, le fameux livre, je l'ai lu comme je pense beaucoup de monde. bien Euh, sûr, et c'est vrai que en fait, c'était tellement miraculeux, je me suis dit, bon, ben, je vais le mettre en place. Et du coup, je me levais pas à 4 heures comme il le préconise dans le livre, mais bon, c'était aux alentours de 5 heures, 5h30 où tu commences, machin truc. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, ou du moins ce que je n'avais pas conscientisé. Et je pense que c'est de là aussi que vient pas mal de culpabilité, mine de rien. C'est que si tu te lèves plus tôt, bah, en fait, tu es obligé de te coucher plus tôt parce que le rythme de ta bien sûr, journée est complètement différent. C'est-à-dire que en commençant ta journée à 5 heures du mat, bien entendu que à 15 heures, en fait, c'est ton nouveau 17-18 heures. bien En sûr. fait, il y a plus rien. Et moi, je me disais, mais attends, mais c'est pas possible. Je me lève plus tôt, je suis plus fatiguée, mes journées sont plus longues. Et j'ai la sensation que, en fait, ça ne s'arrête jamais. Du coup, j'ai Bien sûr. accumulé de la fatigue au-dessus de la fatigue. Donc, ça a littéralement duré 3 jours parce que ben, impossible à tenir. Mais bon, après, ça, c'était aussi très propre à ma personnalité. Mm. Mais c'est vrai que j'ai ressenti aussi que, tu vois, à un moment, alors j'adore mon business, hein. Attention, je suis une passionnée de mon travail. C'est peut-être aussi parfois ce qui me porte défaut. Mais j'ai eu la sensation que, à un certain moment, mon business a aussi nourri ce mode survie. Au lieu de pas de m'aider, mais au lieu de, en fait, de me dire, ok, là, il faut que je trouve un équilibre, comme tu disais, hein, il faut que je ralentisse, il faut que j'enlève certains trucs, bah non, en fait, j'alimentais encore plus la machine. Ouais. Parce que j'avais la sensation que, ok, j'étais peut-être fatiguée, mais que mon côté professionnel ne pouvait pas en pâtir. Est-ce qu'à Mm. un moment donné, le business, comme ça, peut nourrir ce mode de survie? Pour moi, oui. En fait, c'est un peu l'effet boule de neige. Tu vois, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur au fur et à mesure. Donc, en fait, ton business, c'est une extension de toi, clairement. Mm, Enfin, mm, encore plus si tu es solopreneur, mm, c'est une extension de toi. Et donc, tu vas injecter de ton identité dans ton business. Ton business va tourner autour de ton identité. Il va grossir, il va prendre de l'ampleur, il va avoir des résultats, etc. Et donc, les problèmes, les challenges vont être à la hauteur ensuite de tout ça. Et donc, tu as franchi la première étape, ok, tu as les challenges de la première étape, et ça te renvoie du coup tout ça, et allez, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, effectivement, ton business, des fois, peut aller à l'encontre de toi, et d'où l'intérêt de retrouver une relation saine au travail, à ton business, à la productivité, etc., pour qu'il n'y ait pas un bénéfice au détriment d'eux, mm, de, de, de ne pas s'enrichir au profit d'eux. Tu mm, vois, dans le droit, on parle beaucoup d'enrichissement au profit d'eux. Et bien là, en fait, ton business, il s'enrichit au détriment de ta santé. mm, Voilà, l'idée, c'est de revenir dans un équilibre en disant, bah, j'enrichis mon business m'enrichit, mais toujours trouver cet équilibre-là. Cet équilibre-là, là, on en parle, mais en réalité, c'est pas aussi rose, c'est pas aussi paillette, aussi bisounours, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, je dirais même du matin au soir, et des fois, ça peut flopper, et c'est OK, et c'est de laisser de la souplesse, de la résilience, de la bienveillance autour de tout ça, et juste de se dire, entre guillemets, pour reprendre tes mots, c'est comme un jeu. mm. En fait, de s'amuser avec ça, et d'arrêter de toujours se prendre au sérieux, et de se foutre une pression d'enfer, et de s'auto-saboter, de se fouetter, dire, ah, c'est pas bien comme j'ai fait. Non, viens, je teste. Ah, bon, là, ça marche pas. Ok, bah, je fais autrement. Ah, là, c'est bien comme ça, en fait. Ok, attends, je vais y ajuster encore un truc comme ça. Et en fait, voilà, de s'amuser avec son équilibre jusqu'à trouver un équilibre euh, qui nous est profitable, et qui est aussi profitable à notre business, parce que l'idée, c'est que bah, ça soit donnant-donnant, autant pour moi que pour mon business, mais que potentiellement demain, ça peut rechanger, donc il faut redistribuer un peu les cartes dans ce jeu. Complètement. D'ailleurs, moi, j'ai repris cette image du jeu, parce que c'est pour le coup, c'est l'image qu'on m'a donnée quand t'es au Monopoly et que t'as tout le monde qui a déjà acheté je sais pas combien d'hôtels, je sais pas combien de maisons.
bah, parfois ça rend bien service d'aller en prison et de s'arrêter pour justement pas payer tout ce qu'il y a à payer autour des cases qui sont déjà prises. Donc en fait, Ouais. c'est une analogie qui m'avait beaucoup aidée pour me dire, bah, en fait, c'est vrai qu'à certains moments, au lieu d'avoir des frais à chaque case, ou peut-être mieux Mm. parfois passer par la case prison, Ouais. se dire, ok, en fait là, bah, c'est bien, je suis très contente de pas jouer pendant deux trois tours, Ouais. parce que du coup, ça me permet d'avoir aussi un avantage vis-à-vis des autres joueurs. Et c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à... Ok, en fait, on va arrêter de se mettre trop la pression. Une pression d'ailleurs qui, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, est beaucoup venue de l'organisation Mm. du planning parfait avec des horaires libres. Après, je sais qu'en entrepreneuriat, on vend beaucoup cette liberté de l'horaire. Mm. Donc forcément, le premier truc, c'est qu'on se dit, bon, ok, je vais m'organiser pour avoir rien sur mon emploi du temps. Bon, je vous le dis, hein, je suis désolée, je vais casser un mythe, mais ça n'arrive pas. Ou ça arrive passer certaines années. C'est pas immédiat, bien au contraire. Euh, mais en réalité, moi, ce que j'ai eu plus la sensation, c'est d'avoir la sensation d'être organisée alors que Mm. j'étais constamment en train de m'hyper adapter à Ouais. toutes les situations qui m'entouraient. Ouais. L'organisation, ouais, c'est vrai que c'est un joli, entre guillemets, ça dépend dans quelle Mhm. situation. C'est un joli reflet de notre monde intérieur, de nos peurs, de nos doutes, mais aussi de l'extérieur, des croyances, des jugements, etc. Et donc, du coup, comment on arrive à tricoter cet écosystème, etc. Donc, c'est vrai, moi, je dirais que, et de manière générale, et je pense que c'est aussi l'une des choses qui est le plus dur à faire, c'est d'écouter, tu vois, ce qu'on dit, les conseils, les concepts, la théorie, etc., mais toujours d'aller se questionner. Ok, et est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que moi ça me convient, etc. Et de toujours aller dans du questionnement pour toujours d'aller dans de la déconstruction ou juste construction adaptée à moi. Mais c'est voilà, c'est toujours aller se questionner parce qu'en fait, on peut aller justement se suradapter à Pierre-Paul ou Jacques ou se suradapter à Ah, mais un tel, il a dit qu'il s'organisait trop bien comme ça, que ça fonctionnait trop bien comme ça. Donc, en fait, il faut que je fasse exactement la même chose. Mais attends, ça se trouve, ça va pas du tout avec qui tu es, avec ton fonctionnement, comment tu es productive, à quelle heure tu es productive, euh, à tellement de choses. Donc, écoutez, c'est bien écouter de l'extérieur, de ce que les gens pensent, les concepts, les théories, blablabla. Mais toujours se questionner pour essayer de tenter de savoir ce qui est juste pour soi et ensuite d'aller tester. Mm. Et toujours dans ce fameux jeu d'aller tester, d'ajuster, d'adapter, etc. Et pour l'organisation, c'est un peu ça, ouais, de tester. En fait, et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quand même un joli reflet du quotidien, en fait, et un amplificateur, je dirais même. Et on n'a pas tout de suite la bonne solution. En fait, c'est pas quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu sais exactement ton ciblage, ton positionnement, ton offre, ton organisation, ton tarif, etc. Non, il faut tester. Et du coup, tel un jeu, il faut tester, il faut observer, il faut ajuster, etc. Pour la suradaptation par rapport aux autres, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du dialogue intérieur, de la peur, des doutes, de si je fais ça ou si je fais l'inverse, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et du coup, c'est un travail sur le dialogue intérieur, le mindset et la régulation du système nerveux. Et ça peut être challengeant à faire, mais c'est pas impossible. Mais c'est vrai que, encore une fois, sur cette partie-là, je conseille plutôt de se faire accompagner parce que ça demande de prendre du recul sur la situation pour voir les différents angles de vision sur cette situation. Parce que quand on est la tête dans le guidon dans cette situation-là, et avec un système dérégulé, on a une vision qui est très binaire. C'est soit blanc, soit noir. Mm. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de place à autre chose. Donc du coup, dans ces situations-là, voilà, c'est important de prendre du recul, de se questionner. Encore une fois, le mot questionner, il est très important, en tout cas dans ma méthode, de se questionner pour remettre de la nuance Mm. et voir ce qui appartient à l'autre, ce qui appartient à moi, ce qui appartient à mes blessures, à mon héritage, etc., pour retrouver une juste place plus équilibrée dans tout ça et donc du coup de moins m'adapter en tout cas dans Mm. l'organisation. J'ai souri quand t'as dit c'est pas tout blanc ou tout noir parce que pendant très longtemps, moi, il n'y avait pas de gris dans ma vie. Bah C'était oui. soit tout, soit rien, soit noir, soit blanc, soit tout allait très bien, soit tout allait très mal. J'avais beaucoup de mal justement à rajouter cette nuance parce que, en fait, il n'y avait pas d'autres situations que je Bien connaissais, sûr. tu vois. Là, j'ai bien conscience que quand on a la tête dans le guidon et quand on est en mode survie et quand on veut absolument réussir tous les pans de notre vie en tant que femme et surtout en tant que femme entrepreneur, en fait, on ne connaît pas autre chose.
Et du coup, moi, j'avais du mal à connaître cette nuance parce que je ne voyais pas comment cette nuance pouvait Mm. exister, vu qu'en fait, c'était quelque chose que moi, j'avais toujours connu comme ça, d'être dans les extrêmes et Mm. de vouloir absolument tout faire d'un coup. Limite, l'idée que j'avais, c'était pas pour le lendemain, ça aurait dû être fait la veille. Enfin, j'étais un peu... quand je me revois, j'étais un peu ma boule, quoi, en me disant, mais comment est-ce que j'ai fait pour tenir aussi longtemps avec un rythme comme ça? À quoi ressemble la vie, justement, quand on sort de ce mode de survie, sans bien entendu tout arrêter, parce que là, je sais que certaines vont me dire, bah non, mais moi, je peux pas tout arrêter, ni sans tout envoyer valser, ni sans tout changer. Mais à quoi ça ressemble? Quelles sont les nuances, justement, qu'on peut apporter, justement, à ces deux extrêmes? J'ai vraiment envie de rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, l'équilibre, c'est pas d'aller d'un extrême à un autre. C'est pas passer de tout à rien du tout. Et remettre de l'équilibre, ça veut pas dire ralentir ton business. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire remettre de l'équilibre. Ça veut dire être ambitieuse et en même temps juste se reprioriser aussi dans son business. Et se reprioriser, je le redis aussi, ce n'est pas ralentir son business. À quoi ça ressemble? Déjà, j'ai envie de dire forcément nuance. C'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est que il y a beaucoup plus de nuances, c'est beaucoup moins noir ou blanc. Alors attention, quand je dis ça, encore une fois, ça veut pas dire que tout est rose, tout est paillettes, etc. Moi, la première, des fois, ça m'arrive, je vais pas bien et c'est blanc ou noir. Hein, clairement, je reste un être humain avec des failles. Je suis pas un robot, je suis pas une machine, mais c'est de, c'est plus de, ok, je vis mon moment où c'est blanc ou noir. Et après, j'ai mes mécanismes intérieurs, mon monde intérieur qui, on va dire, qui va se réveiller et qui va dire, attends, là, il se passe ça. Viens, viens, on se questionne. Viens, est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Est-ce que ça, c'est un... Est-ce que tu peux faire autrement? Est-ce que si? Est-ce que ça, tu contrôles? Bref, questionner. Et en fait, là, on reprend du pouvoir. Mm. Et en fait, l'équilibre, c'est remettre de la nuance, c'est reprendre son pouvoir et pour moins subir, en fait. Et du coup, forcément, si on reprend de l'équilibre, on ralentit pas son business vu qu'on reprend son pouvoir. Donc, en fait, on continue de piloter son business, mais avec plus de pouvoir, plus de conscience, plus de confiance, plus de légèreté, plus de sérénité parce que on est moins dans une posture soit je suis mon propre bourreau, ou soit je suis la victime de mon propre bourreau. Et là, on sort de ce positionnement dans lequel on alterne en tant qu'entrepreneur, et on se remet dans une posture qui est beaucoup plus neutre. On dit, OK, je veux pas être mon bourreau, je veux pas être ma victime. Comment je peux faire dans cette situation-là pour moins subir ça, pour faire plus ça, etc. Reprendre son pouvoir et je sais pas si j'ai bien... Enfin, Oui, mais il y avait pas de bonne ou de mauvaise Oui, réponse. oui, oui, bien sûr. C'était très clair. Moi, ce qui me vient en tête, et pour le coup, je l'ai vécu comme vous l'avez entendu, c'est vrai que, en fait, j'ai toujours un peu peur de... Alors oui, j'ai repris le pouvoir. Oui, maintenant, je connais aussi les raisons parce que je trouve que on analyse beaucoup les conséquences, mais on va jamais réellement chercher l'origine Bien parce sûr. qu'on a peur, tu vois. Donc moi, Bien sûr. le fait de connaître l'origine et justement de se questionner, de se poser des questions, moi, ça m'a énormément aidé. Mais tu vois, tu as toujours ce truc où, bah, comme tu le disais, on n'est pas des robots, on n'est pas infaillibles, on est des humaines avec des énergies, avec de la fatigue parfois, avec de la frustration, avec de la joie, avec toutes les émotions qu'il peut y avoir. Bien sûr. Et c'est vrai que parfois, j'ai toujours un peu peur, tu sais, de me dire, waouh, je vais retomber dans mes retranchements. Et il y a Hmm. certains moments où, oui, c'est le cas. Il y a des jours, tu vois, où je suis très extrême, et puis il y a d'autres moments où, en fait, j'ai envie de rien. Et parfois, j'ai du mal à accepter le fait que ce soit cyclique et que ce soit pas Hmm. linéaire, tu vois. Et je trouve que ça joue aussi beaucoup sur la sensation d'être en mode survie, parce que bah, il faut réussir à vraiment bien se décrypter. Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui nous écoute et qui peut se reconnaître dans ça, dans sa généralité, voire même juste de manière ponctuelle, parce que oui, vous pouvez être en mode survie de manière ponctuelle. Quelle est la première chose à faire quand on sent que on rentre dans ce type de jeu, entre guillemets, ou du moins quand on rentre dans cette vague de il y a trop de tension là. La première chose, il y a tellement de choses en vrai. Je dirais potentiellement d'aller alléger, apaiser, réguler le symptôme. C'est ce qui est plus facile, plus accessible en tout cas, surtout quand on a la tête dans le guidon et qu'on est enfermé un peu dans soit être le propre bourreau, soit être la victime de son propre bourreau et qu'on a du mal à reprendre le pouvoir sur la situation. Donc, je dirais d'alléger le symptôme. Donc, je dirais de prendre juste 2 minutes. 2 minutes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout dans une journée. 2 minutes par-ci, par-là, plusieurs fois dans la journée. Juste pause,
deux, trois respirations, d'allonger les inspires, d'allonger les expires, de relâcher le corps. Parce que quand on est tendu, on est comme ça, tout serré, tout contracté. Et juste d'aller relâcher le corps. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle beaucoup de bien-être mental, émotionnel, mais en fait, ce qui se passe à l'origine, tout se passe dans le corps. Et en fait, c'est important d'aller parler le langage du corps pour ensuite avoir un mieux-être mental, émotionnel. Et parler le langage du corps, c'est pas juste dire, allez, détends-toi, calme-toi. Non, ça, le corps, il comprend pas. Surtout pour des personnes qui n'ont pas été, entre guillemets, entraînées à cette régulation. Donc voilà, de revenir dans le corps avec deux, trois respirations et d'étendre le corps. Alors je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont de la dissociation physique, etc. Donc dans ce cas-là, c'est encore d'autres conseils qui seront plus adaptés, plus personnalisés pour ce genre de profil-là. Mais voilà, je dirais que le premier conseil, c'est d'aller alléger le symptôme. Et le deuxième conseil, si j'ai le droit, c'est d'aller plutôt sur la cause. Mais là, la cause, il faut plutôt aller se faire accompagner parce que c'est pas aussi simple que ça de le faire tout seul. Enfin, en tout cas, je parle aussi en connaissance de cause. Je suis passée par l'épuisement professionnel et j'ai réussi à retrouver un équilibre parce que je me suis fait accompagner. Je n'ai pas réussi toute seule à changer de fonctionnement, de mode de fonctionnement, de structure intérieure. C'est très compliqué de passer d'un système A à un système Z, ou peut-être juste M, L, enfin, si on veut un peu plus de nuances. Mais c'est pas aussi simple que ça tout seul. Et en tout cas, moi, je me suis fait accompagner par plusieurs professionnels pour m'aider, m'outiller, comprendre, ajuster, adapter. Surtout quand on n'a pas conscience de la raison, en fait. Moi, tu sais Oui, que grâce à la thérapie, il y avait plein de choses que je vivais. Et en fait, je me rendais pas compte que c'était la conséquence de beaucoup de choses qui s'étaient bien passées sûr. dans ma vie, que j'avais complètement minimisé parce que pour moi, ben, enfin, c'était passé, enfin, c'était pas grave, à l'instant T, c'était pas grave. Et en fait, ça a laissé des marques. Bien Et sûr. après, ça s'est caractérisé en situation du quotidien. Et du coup, quand j'exposais certaines peurs, par exemple, pendant très longtemps, j'avais peur de passer sous les tunnels en voiture. C'était ma Hmm, phobie ultime. Et franchement, je pouvais rentrer en panique hmm, si je savais que sur le chemin, il y avait un tunnel, qu'il soit petit ou grand, hein. Là, vraiment, il y avait de tout. Et en fait, le fait de comprendre la cause, eh bien, aujourd'hui, j'ai plus peur. Enfin, j'y vais et j'ai plus d'appréhension parce que justement, j'ai réussi à colmater. Donc oui, c'était un très bon deuxième passage à l'action parce que c'est vrai qu'il faut pas juste soigner le haut de l'iceberg. Il faut aller bien plus en profondeur et il faut accepter aussi de le faire. Et j'ai adoré, moi, la manière dont tu communiques sur ça. Donc si vous vous êtes reconnu dans ce qu'on a pu évoquer dans cet épisode de podcast, je vous invite vraiment à vous rendre sur le compte Instagram de Julie. Je vais de toute façon vous le mettre dans les notes de cet épisode de podcast. En fait, j'ai adoré la manière dont tu le parles de manière tellement décomplexifiée. À aucun moment, et j'aurais adoré tomber sur ton compte il y a quelques années, parce que vraiment, à aucun moment, je me suis sentie jugée ou hmm, incomprise. Et le premier truc que j'ai dit en arrivant en thérapie il y a 3 ans, c'est j'ai l'impression que je suis folle, j'ai l'impression que je ne suis ouais. pas normale. Et du coup, j'avais parlé pendant 3 heures sans une larme. Et au moment où je dis j'ai l'impression que je ne suis pas normale, je m'effondre. Hmm, Parce que pour moi, je savais que c'était plus une normalité. Et même comme ça, tu vois, j'avais conscience de beaucoup de choses. Et je me disais, mais en fait, je comprends plus rien. ouais. D'où cette dissociation. Donc vraiment, si vous ressentez Hmm, que ça traîne ou même que ça vous arrive parfois, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram de Julie parce que le contenu est vraiment pépite. Donc vraiment merci de prendre la parole aussi librement sur ce sujet parce que moi en tout cas ça m'a aidé quand je suis tombée sur ton compte. hmm. Donc vraiment merci pour ça. Bah, merci pour tous tes doux mots et c'est vraiment important pour moi en tout cas d'avoir un contenu qui est quand même bienveillant Mm. parce que bah, en fait déjà moi je l'ai vécu et en étant passée par là en fait je peux pas me parler, enfin, c'est comme si d'une certaine manière je parlais à la moi d'il y a quelques années qui a vécu ça et à aucun moment je peux me parler enfin je ne veux me parler avec violence donc Mm. bien évidemment que j'essaye d'être la plus douce, la plus bienveillante en essayant aussi des fois de ne pas toujours caresser dans le sens du Mm. poil parce que dans l'équilibre, voilà, il faut aussi des fois être honnête, être franche, etc. Et en tout cas, dans mes accompagnements, j'ai aussi cette posture-là, mais toujours avec la douceur, toujours avec la bienveillance Mm. pour pas que ça fasse dans la brutalité, parce que ce mot, j'ai l'impression d'être folle.
Je l'ai tellement prononcé, moi, j'avais tellement l'impression d'être folle. C'est vraiment quand on arrive à ce moment-là et l'impression d'être folle, c'est dur. Enfin, Ouais. c'est vraiment dur à accepter, à accueillir en fait de cet état intérieur. Donc, parce que je sais ce que c'est, je suis obligée. Enfin, tu vois, Mm. c'est comme une obligation de moi à moi, de moi aux autres, OK, je te comprends, je sais ce que c'est, je t'accueille et j'essaye au maximum de t'aider, te donner les infos, les conseils, etc. pour, que tu te sentes moins seule, que tu te sens moins folle, Mm. et surtout de retrouver le chemin de l'équilibre. Bah, c'était la bulle que je voulais créer avec cet épisode de podcast. Donc merci de l'avoir fait avec autant de bienveillance et autant de spontanéité parce que c'est pour ça aussi que je voulais absolument t'accueillir. Pour que si vous nous écoutiez, bah, sachez que vous n'êtes pas seul, loin de là. La seule chose, c'est vraiment se prendre en main et prendre le contrôle aussi sur la situation Mm. parce que personne ne pourra le faire pour vous. Moi, pendant longtemps, je me disais, putain, mais pourquoi personne me vient en aide? Mais en fait, je Mm. pensais en fait, moi-même, je pense qu'à l'époque, j'étais pas prête à ce qu'on m'aide aussi, parce qu'on m'a tendu beaucoup de mains et en fait, je voulais pas les voir. Donc, ne vous sentez pas seul, mais surtout ne vous sentez pas jugé parce que vous êtes on est souvent les plus durs avec nous-mêmes. Vraiment, un énorme merci encore, Julie, pour ton temps et Merci à je vous toi. dis à la prochaine dans un prochain épisode de podcast.